marché en général sont de bons détergents qu'on peut utiliser. L'autre chose qu'il faut regarder, c'est l'aspect irritant ou l'aspect agressif du savon qu'il faut regarder pour ne pas que, en voulant se laver les mains, on ait des mains dures, des mains blessées, des mains agressées. Donc voilà un peu qu'est-ce qu'il faut regarder. Mais en termes de savon, surtout le savon liquide est très approprié pour le lavage des mains. Oui, mais le savon aussi, il pose un peu problème. C'est vrai, vous venez de parler du savon liquide, mais sinon, le pain, là, quand on le dépose, X utilise le savon, nettoie, Y arrive, Z qui prend ce même savon. Alors, le pain, en principe, il est à usage individuel. Ah. Il est à usage individuel. Quand on a un usage collectif, on conseille que ce soit du savon liquide, de sorte que chacun ne prenne que la dose nécessaire et ne mette pas la main dans le flacon, pour éviter que le flacon soit après un bouillon, parce qu'il y a des bactéries qui ne sont pas détruites par le savon et donc ils vont profiter du liquide qu'il y a là pour se multiplier et on va avoir plutôt un bouillon, un condensé de bactéries. Plutôt que la bouteille, on la colle là, à la paume. Donc, voilà. Ah, beaucoup de choses à faire. Merci, docteur Clarisse Kwame. On se quitte juste pour quelques minutes puisqu'on espère que les téléspectateurs vous attendent pour vous poser des questions au 22 40 12 58. Merci, à tout à l'heure. Donc, notre dernière invitée est le sous-directeur de la promotion de l'hygiène à la direction de l'hygiène publique. C'est une dame. Mais avant d'échanger avec elle, suivons ce reportage. Visite guidée dans des lieux de restauration du district d'Abidjan. 25% des individus sont porteurs de la bactérie responsable de la gastro-entérite sur leurs mains en sortant des toilettes, alors qu'il n'était que 4% en y entrant. Cette étude montre ainsi que les mains sont les cibles privilégiées de la contamination microbienne de par leur évidente exposition. Le grand danger réside dans la facilité avec laquelle les mains vont véhiculer les microbes et contaminer tout ce qu'elles vont toucher par la suite. Tenez, ici, dans la commune du Plateau, des maquis, lieux fréquentés par des travailleurs, élèves et étudiants. Il est 12h30 ce jour-là, c'est la pause déjeuner. L'estomac est au talon, difficile de résister à ces plats succulents. Et sans véritable lavage des mains, on mange. Ce sont les propriétaires du restaurant qui sont responsables. Et vous ne pouvez pas demander du savon? Si, je peux demander, mais quand on en fait, on n'a pas le temps. J'ai lavé ma main d'abord ici, directement avec de l'eau dans un gobelet. J'ai fini, je lave ma main. Bon, la raison, c'est pour me débarrasser de l'huile. C'est normal. Oui, c'est normal. Tout le monde lave la main dedans. Bon, selon nous les Africains, bon, on ne voit pas le problème. Ouais, on pense que c'est normal. De nombreux maquis visités et toujours le même constat. Les mains sont lavées à la va-vite, quelquefois de l'eau et du savon sont utilisés, ou du savon en poudre, ou même pas de lavage du tout. Peut-être parce qu'ils ne m'ont pas proposé le savon. Mais après, j'allais demander le savon. Du côté des restauratrices, on accuse les clients ou on vante les mérites d'avoir un robinet dans son maquis. Le savon, ça là, c'est pour laver leurs mains. Quand ils finissent de manger, on leur donne, ils lavent leurs mains. S'ils demandent là, on leur donne. Maquis disposant d'un robinet, rare d'en voir dans les parages. À défaut, le même bol sert au lavage des mains de plusieurs personnes. Les assiettes font le même parcours. Et toujours, ce sont les mains qui sont trempées dans cette eau à la propreté douteuse. Ou bien c'est la nourriture qui est servie à la main aux clients. Et souvent, pour passer le temps, en attendant l'arrivée des clients, on manipule les morceaux de poulet. Ces mains sont-elles propres? Difficile d'y répondre. Alors, tout doucement, mais sûrement, virus et bactéries font des ravages. Diagnostic, la maladie.
Bonsoir, docteur Dali Komara Fanta. Bonsoir, Madame Fatiga. Beaucoup de choses à dire après ce reportage, pas encore bien ancré dans les esprits, le lavage des mains. Qu'en pense votre direction? Nous avons vu l'élément et nous voyons que nous avons beaucoup à faire. La tâche est ardue et nous nous emploierons à faire de telle sorte que les populations ivoiriennes puissent adopter le lavage des mains au savon au moment critique, surtout avant de manger comme on l'a vu dans l'élément. J'imagine que vous faites très souvent de la sensibilisation. Comment est-ce que ça se passe? Vous allez vers qui? Est-ce que vous allez vers les communautés? Je ne sais pas, expliquez-nous un peu comment est-ce que vous faites votre sensibilisation. En matière de communication pour le changement de comportement, nous avons deux axes. La sensibilisation de masse qui passe par les masses médias comme la télé ou les radios. Et il y a la sensibilisation de proximité qui permet de toucher les populations directement. Alors, en ce qui concerne la sensibilisation de proximité, nous avons mené quelques actions. Nous avons formé les tenanciers de maquis, environ 176. Juste dans le district d'Abidjan? Juste dans le district d'Abidjan, effectivement. Et nous avons renforcé les capacités des techniciens, des agents communaux. Nous les avons outillés pour le contrôle et pour la sensibilisation au niveau communal. Et dans le cadre de la lutte contre le choléra, nous avons eu une épidémie de choléra en 2012, nous avons effectivement aussi sensibilisé les communautés au lavage des mains. Donc nous avons mené quelques actions. Nous savons que nous sommes conscients qu'il reste beaucoup à faire. Et comme je disais tantôt, nous nous employons à le faire quotidiennement. Parce que le changement de comportement, il faut dire que c'est un processus de longue haleine. Oui. Il faut sensibiliser. Un engagement sur la durée. Sensibiliser, c'est ça, pour pouvoir avoir un changement de comportement durable des communautés. Toujours dans le reportage, on a remarqué l'absence de points d'eau. Ça aussi, c'est un véritable problème si on veut que le lavage des mains rentre dans les habitudes. En effet, nous avons vu dans l'élément une boîte de tomates, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, une boîte de tomates posée sur la table dans laquelle les clients se lavent les mains. Oui. Il y avait aussi 2 seaux. La tenancière de maquis disait comme ça que les clients ne demandent pas. Donc, vous voyez bien que le lavage des mains n'est pas encore ancré dans les habitudes des Ivoiriens. Et c'est vraiment difficile. Et donc, partant de là, nous faisons, chaque fois que nous avons l'opportunité de pouvoir les sensibiliser, nous le faisons. Concernant les points d'eau dans les maquis, nous envisageons à la direction de l'hygiène publique, enfin du point de vue réglementaire, nous envisageons emmener les structures, les tenanciers de maquis, les emmener à mettre à la disposition des clients des points d'eau pour le lavage des mains. Il faut ça avant même d'ouvrir un lieu de restauration, parce que vraiment sans point d'eau, ça va être difficile que le lavage des mains soit systématique. Je suis d'accord avec vous, mais il faut dire aussi que les clients, il faut qu'ils puissent, ils ont leur mot à dire. Personnellement, je ne peux pas aller manger dans un maquis où je n'ai pas d'eau, je n'ai pas de savon pour me laver les mains. Il faut que les clients, les communautés elles-mêmes, elles réclament aux tenanciers de maquis un dispositif de lavage des mains adéquat pour bien se laver les mains. Oui, mais on a entendu dire quand on a faim, vraiment, ventre affamé n'a point d'oreille. D'où l'intérêt de la sensibilisation. Et même quand on se lave aussi bien les mains, on voit ça dans beaucoup de lieux de restauration, il n'y a qu'une seule serviette à partager avec plusieurs personnes. Voilà. Là, nous disons, nous allons voir tantôt la technique du lavage des mains en 10 étapes. Et quand on aura fini de se laver les mains aussi proprement, c'est vraiment dommage d'aller prendre une serviette à usage multiple pour se laver les mains. Alors, nous recommandons une serviette en papier jetable
après utilisation, ou tout simplement de laisser les mains sécher à l'air libre avant tout contact. Beaucoup de choses à faire. Donc là, vous vantez beaucoup les mérites du lavage des mains en 10 étapes que la réalisation pourrait nous montrer. Ça paraît tellement compliqué. En quoi est-ce si important de laver les mains avec 10 étapes? Bon, en fait, il y a des études qui ont montré que quand on se lave les mains de façon traditionnelle, comme on a l'habitude de le faire, il y a certaines zones qui sont oubliées. Et donc, partant de là, cette technique permet de visiter toutes les parties de la main correctement, surtout toutes les parties susceptibles d'héberger des microbes, afin de débarrasser la main de tout ce qui est salissures et microbes dans l'eau de rinçage. On suit en même temps avec les téléspectateurs. Expliquez-nous, on a de l'eau, on a du savon et on se lave les mains. Alors, il faut, dans un premier temps, mouiller la main. Mouiller la main avant d'appliquer le savon. Ça permet de faire mousser rapidement le savon. Alors, une fois qu'on a fini de mouiller la main, il faut maintenant appliquer le savon. Je vois un savon en pain. Je voudrais dire ici que la direction de l'hygiène publique recommande un savon à usage, un savon liquide pour l'usage collectif, mais si c'est pour un usage personnel, le savon en pain, c'est-à-dire le savon en morceaux, est tout à fait indiqué. Donc, on mouille les mains. Ensuite, il faut laver toutes les parties des mains, c'est-à-dire le dos de la main, ensuite la paume, voilà, entre les doigts, c'est-à-dire tous les espaces interdigitaux. Le docteur Kwame tout à l'heure a dit que les bijoux sont susceptibles d'héberger des microbes. Donc, il faut retirer les bagues pour pouvoir bien laver les mains et visiter tous les endroits de la main. Ensuite, il faut, au niveau des bouts des doigts, il faut frotter à l'intérieur de la paume. Il ne suffit pas de laver, il faut frotter. Il faut frotter. Parce que cette zone aussi, quand on fait comme ça, on frotte pomme comme pomme, vous voyez, il y a un creux ici qui n'est pas visité. Donc, il faut frotter. Ça permet de frotter l'intérieur de la pomme et de frotter les bouts des doigts. Ensuite, nous avons cette étape qui permet de frotter ici les parties antérieures de la main et les parties internes de la main. Donc, ces 10 étapes, c'est vrai, ça paraît long, mais c'est en 30 secondes quand on a pris l'habitude de le faire. En 30 secondes, on a fini de se laver les mains. Ce n'est pas un ordre chronologique à respecter. Okay. Seulement, il faut commencer par se mouiller les mains, appliquer le savon. Et une fois qu'on a appliqué le savon, il faut frotter. Il faut frotter toutes les parties de la main, sans oublier le pouce. Parce qu'on s'est rendu compte que dans le lavage traditionnel des mains, le pouce est très souvent oublié. Donc, oui, il est tellement isolé. Voilà, il faut aussi nettoyer, bien frotter les pouces. Et surtout, je voudrais parler du rinçage. C'est très important. Ce qu'on voit, on a l'habitude de tremper, surtout dans les maquis, on l'a vu dans le film tout à l'heure, tremper la main dans un seau d'eau. Ce lavage, ce type de rinçage est déconseillé. Parce qu'il a été dit que le savon n'est pas un bactéricide. Le savon qu'on utilise ne tue pas les microbes. Il permet juste de débarrasser la main des microbes. Mais si vous rincez, vous avez fini de frotter, vous trempez vos mains dans un seau d'eau, vous les rincez, vous ne vous débarrassez pas des microbes. Vous trempez, vous reprenez encore les mêmes microbes sur les mains. C'est pour ça que nous recommandons de rincer la main sous un filet d'eau. Comme ça, tout descend. Et le savon, et les salissures, on prend le bol, les microbes. Ou, oui, on peut prendre le bol et renverser, se faire aider par une tierce personne. Parce qu'il faut que les deux mains puissent... voilà. Merci, docteur Dali Komara. Nous allons retrouver les téléspectateurs pour leurs questions que j'imagine fort intéressantes. C'est au 22 40 12 58. Le téléphone est maintenant ouvert pour vous, mesdames et messieurs, qui nous suivez en Côte d'Ivoire et même hors de la Côte d'Ivoire. Eric Sekongo est au bout du fil pour recueillir vos préoccupations. Cette tranche est donc pour vous. Nous vous attendons. Infections respiratoires aiguës, diarrhée emportent plusieurs millions d'enfants chaque année. Un geste simple pour sauver des vies.
le lavage des mains. Aidons nos enfants à souffler leurs 5 bougies. Avec Lifebuoy, faites reculer les maladies. Éliminez 99,9% des microbes. Adoptez Lifebuoy comme formule de protection. Engagez-vous à sauver des vies. Donc, le téléphone est maintenant ouvert pour vous, chers téléspectateurs. Eric Sekongo, est-ce qu'il y a des coups de fil? Bonsoir Kadi Fofana, nous avons les téléspectateurs qui s'interrogent. Comme on le dit, la santé étant donc l'affaire de tous, les téléspectateurs s'interrogent. La première interrogation est celle de mademoiselle Kone Dengbe qui nous appelle de Mankono. Elle souhaite savoir, selon elle, au niveau des villages, les gens ignorent encore les moyens de prévention. Quels moyens pour toucher le plus grand nombre? Nous avons monsieur Yao Amani Frédéric qui nous a appelé Dundotré. Lui, il dit, c'est concernant l'intervention du docteur qui a parlé des microbes qui se posent sur le robinet. Quels moyens pour ne pas être porteur de bactéries quand on sait qu'après avoir lavé les différentes mains, l'on est amené à poser encore ses mains sur le robinet pour la coupure de l'eau. Et nous avons monsieur Bohuye Justin qui nous a appelé de Koumassi. Lui, il souhaite qu'on accentue l'appel concernant les vendeurs et vendeuses d'attiqués, car c'est un aspect que certaines personnes ignorent, mais les vendeurs et vendeuses d'attiqués sont ceux-mêmes qui transmettent tous ces microbes-là. Nous avons madame Kwanda qui nous a appelé donc d'Angré. Pour elle, on n'a pas à se laver les... Voilà, pour elle, selon madame disait tout à l'heure, qu'il faut se laver les mains avant de manger, même après utilisation des gels. Pour ceux qui n'ont pas donc à porter de main tout au long de la journée de l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire avant de manger? Nous avons un appel aussi de Bamako, c'est au Mali. Monsieur Oudraogo Brahim qui a parlé aussi du lavage des mains. Je crois que vous avez répondu à cette question, à cette interpellation. Donc, il parlait de quel savon utiliser pour laver les mains. Vous avez répondu déjà à cette question, comme je le disais. L'avant-dernière intervention, c'est celle de monsieur Kwame Asuku Julien qui nous a appelé de Divo. Il a dit il faut qu'on mette l'accent véritable. On met l'accent sur le lavage des mains, mais il faut savoir que ce ne sont pas les mains seules qui sont donc en contact avec les bactéries. On a le visage. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Et pour terminer, notre dernier intervenant qui nous a appelé donc de San Pedro, c'est Ali Kaboré. Et il nous a donné 2 exemples. D'abord sur les marchés de friperie, communément appelés Yugu Yugu. Certaines personnes essaient les vêtements à chaque fois avant de voir si ces vêtements vont leur sied. Ils voudraient savoir est-ce que ce moyen n'est pas facteur donc de bactéries aussi pour les entreprises où le personnel a utilisation de gants pour plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Voici donc les interrogations de nos différents téléspectateurs. Eric Sekongo. Docteur Bouaka, vous avez envie de répondre. On va partir déjà avec la dernière question, les friperies là. C'est-à-dire ce sont des vêtements déjà portés et on les porte, ça veut dire on les touche quand même déjà avant de les porter. Merci. Pauvreté oblige, on est obligé d'aller aux friperies, on a essayé, mais lorsque vous rentrez à la maison chez vous, comme ça a été dit dans nos 3 passages, c'est immédiatement vous lavez les mains, éventuellement ces tenues-là, si vous pouvez les envoyer au pressing ou bien vous pouvez les faire bouillir, il vaut mieux essayer de les faire bouillir et vous-même prendre une bonne douche. Oui. C'est des mesures parce qu'on ne peut pas faire autrement, hein. Mais comme je dis souvent, l'homme n'est pas que matière, l'homme est esprit. Et cet esprit-là, vous savez, nous avons 38 degrés, hein, 37 degrés 5. Lorsque vous finissez de vous asseoir, il y a de la chaleur à côté. Cette chaleur est purificatrice si vous êtes pur en vous-même. Il ne faut pas se faire peur. C'est surtout les dépressions, lorsqu'on a peur, on est haineux, on est fatigué, on n'a pas bien dormi, qu'en fait, notre système dépressif engendre la nuisance par la flore transitoire. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut respecter les mesures que nous avons éditées tout au long de cette émission. Docteur Kwame, on dit de mettre l'accent sur le lavage des mains, c'est bien, on parle du lavage des mains, mais il y a aussi le visage, il y a même d'autres choses, les accolades et tout. Que faire?
C'est pas facile. Alors, on a vu qu'avec l'épidémie d'Ebola, le ministre est allé jusqu'à dire de ne même plus faire d'accolades. Oui. C'est dire qu'effectivement, dans le cas de la grippe, les accolades peuvent être un bon moyen de transmettre la grippe à l'autre à qui on fait l'accolade. Donc, effectivement, il n'y a pas que les mains, tous les contacts corporels peuvent être source de contamination. Et donc, c'est à nous-mêmes d'être prévenants pour les autres. Quand on sait que, par exemple, on a une maladie à transmission aérienne, quand on est grippé, on a une tuberculose, on n'ira pas faire des accolades à tous ceux qu'on va rencontrer ou aux personnes qui nous sont chères, qu'on va rencontrer dans la ville. Donc, c'est vrai qu'on donne l'hygiène pour la main, mais il y a aussi d'autres moyens qu'on doit respecter. Et cela tient compte parfois du bon sens. Ou bien quand on sait qu'on a une pathologie qui est transmissible, on évite de toucher les autres. On voit en Asie les gens qui vont jusqu'à porter des masques quand ils ont la grippe, juste pour protéger les autres. Donc, effectivement, il y a d'autres moyens de protection. Il n'y a pas que le lavage des mains, quoique c'est une des méthodes les plus efficaces, mais il y a d'autres moyens. On peut aussi ne pas se faire d'accolade quand on sait qu'on est grippé ou quand on sait qu'on a une tuberculose ou une maladie à transmission aérienne. Docteur Komara, tout est une affaire de changement de comportement. Avec l'autre intervenant qui parle par exemple des vendeurs, je dirais, de garba, des vendeuses d'attiqués. C'est vrai que vraiment on manipule trop la nourriture en Côte d'Ivoire. Absolument. Alors par rapport aux vendeurs d'attiqués, ce qui est recommandé, comme pendant qu'ils sont en train de vendre, ils manipulent l'attiqué, ils encaissent de l'argent d'un autre côté. Ce qu'ils doivent faire, en fait, c'est de préparer l'attiqué déjà conditionné dans un sachet pour ne pas avoir à manipuler au moment où ils sont en train de faire la vente. Donc, si c'est déjà préparé dans de bonnes conditions d'hygiène... Est-ce que vous allez vous atteler à faire? Oui, le travail de votre direction. Effectivement. Mais je voudrais déjà en parler pour que tous ceux qui suivent l'émission puissent savoir ce qu'il y a à faire dans ces conditions-là. Et dans les villages où il n'y a pas de moyen de... Vraiment, on n'a pas du savon sur place, l'accès même à l'eau potable est compliqué. Qu'est-ce qu'on utilise? Au niveau du village, par rapport au savon, nous avons des projets, un projet relatif à l'hygiène, l'eau et l'assainissement. C'est ça. Et ces projets, dans ces projets sont impliqués conjointement le ministère de la Santé avec le ministère des Infrastructures économiques et le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Le ministère de la Santé s'occupe de tout ce qui est question d'hygiène. On parle en zone rurale de l'utilisation, par exemple, du citron, de la cendre. La cendre, c'est ce qui est utilisé en milieu rural. Mais nous avons dit tantôt que nous avons besoin d'un agent détergent, un agent nettoyant pour se laver les mains. Et la cendre, c'est de la soude, ça intervient dans la composition du savon. Et en milieu rural, c'est ce que les populations utilisent pour se laver les mains. Et ça marche très bien. Très bien. Docteur Kwame, il y a un qui a posé la question, les microbes qui sont sur le robinet, on a fini de laver ses mains, on touche. C'est vrai. Et en général, nous, quand on demande aux gens de se laver les mains, au laboratoire, on demande qu'avec le papier essuie-tout qui a servi à se nettoyer les mains, serve à fermer le robinet, pour éviter qu'on reprenne effectivement les microbes qu'on aurait déposés au moment où on ouvrait le robinet. Donc c'est une astuce qui est simple. Quand on a fini de se laver les mains et qu'on a épongé les mains, ça gaspille un peu d'eau, mais on n'a pas le choix. On utilise des papiers surtout alors pour fermer. Voilà. D'accord, merci. Je pense que le temps imparti arrive à son terme. Merci, docteur Brou Aka Noël, pour votre disponibilité et vos conseils pour lutter contre les maladies infantiles, surtout la polio, cette maladie invalidante. Docteur Clarisse Kwame Eloy, merci de poursuivre les recherches pour une meilleure santé de la population. Quant à vous, docteur Dali Komara Fanta, bon vent dans la quête de l'hygiène des mains et de l'environnement. Tâche pas facile, mais persévérer, tout ira pour le mieux, n'est-ce pas? À vous, chers téléspectateurs, est-ce que les campagnes médiatiques peuvent changer les comportements? Nous espérons qu'avec votre magazine santé et bien-être, cette fois-ci, sera la bonne, car notre santé se trouve entre nos mains, juste de l'eau
et du savon avec peu de moyens mais beaucoup d'intelligence. Nous pouvons faire diminuer de façon notable l'incidence des maladies liées au messal. Rendez-vous dans 15 jours.